Salut les amis vierges, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Alors on y va, on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, affectif, relationnel, voire amoureux. Alors, vos énergies sont ici et les énergies de l'autre personne sont là. Comme vous le savez, il peut arriver que les énergies soient inversées. Donc, vous vous replacez là où vous vous reconnaissez et vous replacez l'autre personne en fonction de la description que je fais des énergies. Alors, on y va. Où en est la relation au moment où je fais la guidance? J'ai tiré le roi d'eau, la guérison. Très jolie carte. Apparemment, il y a une guérison qui est en train de s'opérer dans votre vie relationnelle, donc en rapport avec les autres personnes que vous côtoyez, peut-être du coup même au niveau vraiment sentimental, affectif. Dans votre relationnel, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, de se guérir. Alors, première énergie pour vous, la 6 de feu, le succès, donc très jolie carte. En face, nous avons la 9 d'eau, la paresse. Et enfin, nous avons la numéro 13 des arcanes majeures, la transformation. Intéressant comme tirage, de l'eau, du feu, une arcane majeure, donc voilà, un tirage intéressant. Alors en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons en première énergie la 2 de feu, les possibilités. En face, nous avons la numéro 21 des arcanes majeures, l'achèvement. Et enfin, nous avons l'as d'eau, suivre le courant. D'accord. Donc on ira voir ensuite la carte de direction de la relation, on ira prendre le message avec Gaïa et on prendra quelques petits messages avec les anges de l'amour. Alors on y va, chers amis vierges, pour vous. Un tirage assez équilibré, on n'a pas d'énergie du mental. Donc ce mois de novembre, il va vous faire revenir quand même, en effet, dans les émotions et dans l'action. On n'a pas non plus d'énergie arc-en-ciel. Il y a quand même en effet deux familles de couleurs qui ne sont pas là. La terre et le mental. Donc c'est intéressant. On est plutôt ici au niveau des émotions et au niveau de l'énergie de feu. Alors, la guérison, je vous la remontre quand même une fois. On voit que les chakras se remettent à tourner. On voit que le chakra du cœur est en train de se réouvrir. Donc dans votre relationnel, il y a une guérison. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'avant, il y avait une dysfonction. Il y avait une dysfonction dans votre relationnel, dans votre vie affective, amoureuse. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Peut-être quelque chose qui était malsain. Parce qu'en fait, la santé, c'est aussi ce qui est sain. Hein. Quand on retrouve la santé, on nettoie, on se décrasse. Donc en fait, on retrouve quelque chose de beaucoup plus sain dans sa vie relationnelle que ça n'était avant. Donc il y avait quelque chose qui était mal, quelque chose qui était mauvais, qui devait perturber, qui devait venir peut-être salir, souiller votre vie affective, peut-être sans forcément que vous en soyez rendu compte d'ailleurs, ou alors peut-être vous ne saviez pas forcément quoi en faire, vous disiez que c'était comme ça et puis c'est tout. Et puis là, en plus on a la transformation, donc il y a quand même en effet quelque chose qui se passe qui fait que du coup, les énergies ne seront plus les mêmes. Et donc, à mon avis, vous allez sentir que votre vie amoureuse, pour ceux qui en ont une, en tout cas affective, elle est apaisée. Il y a moins de tensions, il y a peut-être moins de disputes. On est dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus clair, où les énergies circulent beaucoup plus sereinement, beaucoup plus librement, beaucoup plus clairement. Donc c'est quand même super comme carte, c'est une très belle énergie. Il y a quelque chose qui se soigne, il y a quelque chose qui est soigné dans notre manière de nous relationner aux gens par rapport à avant. Donc on peut sentir quand même que c'est une phase importante, un mois peut-être de transition, novembre, pour des relations beaucoup plus saines. Donc c'est super. Alors, du coup, il y a un succès, un 6 de feu, c'est-à-dire qu'il y a une victoire. Du coup, vous avez réussi à vaincre la bête, à dompter vos démons intérieurs, etc. Ici, on fête quelque chose, on est dans la réussite, le succès. Vous voyez, ce personnage il est en train
de chevaucher un tigre qui est un animal sauvage, qui a priori est indomptable, en tout cas qu'il faut vraiment apprivoiser. Et donc il y a des épreuves, hein, etc., il y a des peurs, etc., il y a des choses qui semblaient peut-être impossibles et tout. Ça y est, on est arrivé. Et donc ici, il y aura une victoire. Donc il est possible qu'il y ait aussi des choses à fêter, une victoire, une réussite sur un combat. Hein, c'est aussi les combats qu'on mène dans la vie, les épreuves. Ici, victoire, on a réussi quelque chose. Donc soyez attentifs à ça et puis n'hésitez pas évidemment à le célébrer, quel que soit ce que vous avez réussi. Il faut le célébrer, hein, c'est important de marquer le coup comme on dit. Ok, alors du coup il y a une espèce de paresse. J'ai l'impression qu'en fait vous allez vous reposer un peu sur vos acquis, peut-être après les épreuves que vous avez passées ou peut-être après ce que vous avez traversé. Bon, en tout cas, il y a aussi quand même une idée ici avec la paresse, hein, de flemme, on a du mal à continuer quelque part à avancer encore plus loin parce que déjà la route a été longue, sinueuse, pavée d'embûches et puis peut-être que on a beaucoup donné, beaucoup lutté, qu'on a envie de se reposer. Dans cette carte, on sent qu'on a envie de se reposer. Et même dans votre tirage, comme il y a eu une guérison, il y a eu des épreuves, etc. Et donc peut-être qu'après ce succès, on peut sentir que du coup, vous allez un peu vous reposer sur vos acquis. On a un personnage qui est dans ses petits chaussons, qui sirote son petit cocktail, qui n'a pas du tout envie de bouger de là où il est, mais pourtant il sait que la route doit continuer et qu'il ne va pas pouvoir rester éternellement dans son fauteuil. Hein. Il va falloir continuer la partie. Bon voilà, la partie n'est pas tout à fait terminée. Donc quelque part aussi c'est ça, il faut aussi continuer quelque part si vous voulez remporter le succès. Ça peut vouloir dire ça aussi, ça peut vouloir dire qu'il faut encore quand même faire des efforts si vous voulez pouvoir avoir ce succès-là, hein, connaître cette victoire. Si vous restez trop à vous reposer sur vos acquis, peut-être que vous n'allez pas réussir à décrocher cette victoire. Donc peut-être il y a encore des petits efforts à faire. Donc ça peut aussi vouloir dire ça. Hein. Et en dernière énergie, on a la transformation, donc c'est super, parce que pour moi, ça vient donner de la force à la guérison qu'on avait là tout à l'heure. Il y a quand même en fait l'idée, en effet, en novembre, d'une transformation alchimique, hein, pour vous les vierges. La transformation, c'est l'alchimie, vraiment, c'est le phénix qui renaît de ses cendres par une espèce d'alchimie. Donc, il y a un avant, il y a un après, il y a quelque chose, peut-être une ancienne vie, une ancienne manière de fonctionner, des schémas, etc. de votre vie amoureuse que vous laissez derrière vous et puis vous allez aller vers quelque chose de nouveau, de différent parce que vous êtes guéri, vous êtes débarrassé de certaines choses, donc votre vie relationnelle peut complètement changer. Les échanges, la communication, ça peut être sur une toute autre forme à partir de novembre parce que vous aurez fait le chemin, vous aurez guéri, etc. Donc, vous pouvez en effet être surpris, je ne sais pas, mais en tout cas observer qu'il y aura des changements, des choses qui vont être différentes. Et puis, voyez ce que vous laissez derrière vous. En tout cas, on invite à la transformation, à sortir de je me repose sur mes acquis, et puis pour pouvoir célébrer des succès, des victoires. Voilà, quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage les Vierges, donc c'est assez encourageant, c'est assez positif. Hein, il y a toujours du boulot comme tout le temps, comme pour tout le monde, hein, mais il y a quand même une belle énergie, une belle avancée, moi je trouve, une belle progression. 6, 9, 13 transformations. Donc vraiment, il y aura quelque chose qui va complètement, à mon avis, se transformer à partir de novembre, décembre. Vous n'aurez plus les mêmes énergies dans votre vie relationnelle. Alors, en face de vous, on a aussi l'achèvement, la numéro 21. Donc c'est vraiment des cartes de... Pas de rupture, mais presque. Vraiment, cette sensation avec la transformation, c'est quand même... cette idée quand même de quelque chose qui... comme une rupture, il y a vraiment un avant, un après. Il y a quand même un changement radical et l'achèvement c'est une fin de cycle très nette aussi, donc c'est assez parlant. Puis pareil, on a des énergies en fait de feu, d'eau et une arcane majeure, comme vous avez du feu, de l'eau et une arcane majeure, donc les cartes se renvoient des choses, hein, se parlent assez bien, même si elles ne sont pas tout à fait situées aux mêmes endroits, quoique presque. Il y a juste l'arcane majeure et l'énergie d'eau qui sont inversées, voilà. Vous avez une énergie de feu pour commencer. On avait le 6, là vous avez le 2, enfin pour la personne à laquelle vous pensez. C'est les possibilités, la 2 de feu.
Donc on a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. En fait, on invite cette personne à prendre de la hauteur et à envisager d'autres possibilités dans son champ relationnel, affectif, de s'ouvrir aussi à d'autres types de relations, peut-être à d'autres horizons relationnels, etc. De ne pas rester focalisé juste sur une seule cible. On a un aigle qui est en train d'observer tout le paysage avant de vraiment choisir sa proie. Donc là, c'est par exemple, si j'étais focalisée sur une personne, par exemple, une chose et tout, eh bien peut-être qu'il serait bon quand même d'attendre un peu et d'observer éventuellement les autres propositions, les autres possibilités, parce qu'il y a peut-être autre chose de plus intéressant. En tout cas, on a quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là. Donc dans une vie relationnelle et affective, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui ne va pas se focaliser juste sur une seule personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément engagé, c'est quelqu'un qui a envie de garder aussi son champ des possibles ouvert pour peut-être aller vers quelqu'un ou voilà, des personnes qui lui correspondent vraiment ou quelque chose d'autre. Voilà, donc on a quelqu'un qui est comme ça, donc il observe, il faut voir, il y a peut-être d'autres possibilités, etc. Bon voilà, en tout cas voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel on invite cette personne à se positionner. L'achèvement, la numéro 21, il y a un cycle qui s'arrête pour cette personne et en plus on a un as derrière et ensuite on a un nouveau départ. En plus c'est de l'eau, donc c'est vraiment les relations affectives, le sentimental. Donc il y a vraiment en effet avec la 21, pareil, une espèce de schéma, une espèce de manière de vivre ces relations amoureuses, sentimentales, affectives. Il y a quelque chose dans le relationnel qui va se terminer, qui va changer. Il va y avoir un nouveau cycle. Donc un peu comme vous avec la transformation, ici c'est l'achèvement. Donc on place la dernière pièce du puzzle. Alors là par contre c'est vraiment les cycles, vous savez, un peu de notre destin, de notre vie, de notre karma. Quand on a terminé de faire certaines expériences de vie, qu'on a compris, qu'on a tiré des leçons, on va pouvoir passer à d'autres expériences, d'autres manières d'expérimenter la vie, pour encore tirer d'autres enseignements, grandir à d'autres endroits et vivre d'autres choses. Quand c'est vraiment les arcanes majeures, c'est vraiment le chemin initiatique et on en a plusieurs, on peut avoir plusieurs cycles de 7 ans, de 12 ans, voilà, il y a plein de cycles dans la vie, il y a plein de phases. Donc cette personne arrive à la fin d'une phase, d'un cycle de plusieurs années au niveau de sa vie affective et relationnelle. Donc pour elle aussi, il y a des changements conséquents qui vont arriver. C'est-à-dire que son relationnel va se placer sur un autre registre. Après, ça se joue vraiment dans le subtil, c'est pas forcément des choses qu'on peut vraiment discerner, ça se fait comme ça. Voilà, on passe sur un autre cycle. Alors avec l'as d'eau ici, on a suivre le courant, donc en fait on invite cette personne à ne pas essayer de contrôler les choses, à ne pas retenir cet achèvement qui est là, qui doit se vivre, se terminer, ce qui doit prendre fin peut-être, etc. Et puis on invite vraiment cette personne donc à ne pas résister, vraiment c'est la voie de la moindre résistance, suivre le courant, c'est-à-dire rester dans le mouvement. Si la vie me mène à cet endroit, même si je ne sais pas trop pourquoi, je vais quand même aller à cet endroit, je ne vais pas décider de faire autre chose autrement. Parce que, peut-être comme avec la paresse, je me repose dans ce que je connais, l'inconnu me fait peur, c'est normal comme tout le monde. Ici on dit allez, il faut quand même continuer à rester en mouvement, à aller de l'avant, à aller voir là où tu ne connais pas, aller dans d'autres profondeurs, à expérimenter peut-être d'autres univers, d'autres possibilités, à s'ouvrir à d'autres choses qu'on ne connaît pas. Il y a un nouveau départ, il peut peut-être y avoir une proposition, peut-être une ouverture, qui touche, qui concerne la vie relationnelle, peut-être sociale, affective, sentimentale, là où il y aurait des sentiments pour quelqu'un, ou en tout cas peut-être pour un environnement, pour quelque chose, une situation où vraiment le cœur parle, ça nous fait vibrer, et du coup on aurait bien envie d'y aller, peut-être il faut suivre ce mouvement-là en effet. Donc vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui se termine, ainsi qui s'arrête, achèvement, pour un nouveau départ ensuite ici. Donc il y a quelque chose quand même de pareil, de très, très important quand même au niveau de cette transition. C'est vraiment l'impression que j'ai, autant pour vous que pour l'autre personne, comme une espèce de transition dans les énergies, dans les cycles de vie, vers quelque chose de différent derrière, que je ressens quand même de manière assez claire et positive parce qu'on a beaucoup d'énergie d'eau. C'est très dans le bleu, le blanc, enfin voilà, c'est
Donc du coup, c'est quand même assez, voilà, avec la guérison, hein, c'est quand même assez clair, hein, il n'y a pas trop de nuages, il n'y a pas trop d'obstacles. Voilà, juste accueillir, voilà, accueillir les transformations, les changements, ce qui se termine, et puis rester ouvert à ce qui peut se proposer, etc. Et puis voir. Alors justement, allons voir la carte de direction. Tintin. Ah, la 4 de feu, la participation. Ok, on a encore une énergie de feu, la 4, la 2, la 6. La participation, justement, nous questionne sur notre engagement dans la vie relationnelle. De quelle manière je participe, de quelle manière je construis, de quelle manière j'apporte ma pierre à l'édifice dans une relation, quelle qu'elle soit, peu importe que ce soit amoureux ou amical ou professionnel. C'est bon, voilà. Là, si vous voulez, du coup, on a cette sensation peut-être que tout d'un coup, on va moins s'impliquer. Pour X raisons, tout d'un coup, peut-être vous, l'autre personne, les deux, pour les personnes là qui sont concernées, ben, il y a une espèce de, je me désengage un petit peu. Voilà, je vais moins participer, je m'implique moins pour X raisons, je fais plus trop de propositions, voilà, bon. En tout cas, il y a une réflexion autour de ça, donc vous verrez pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les raisons de cette espèce de désengagement? Peut-être qu'il n'est que temporaire, ou peut-être que il n'est pas forcément négatif, voire qu'est-ce que vous faites éventuellement de cette situation qui fait que peut-être chacun s'éloigne un petit peu pour X raisons. Vous verrez. Bon voilà, écoutez, voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Chosen pour vous les vierges au niveau sentimental pour novembre. Alors, on va aller voir ce qu'on a tiré avec l'oracle de Gaïa. Ah, j'ai tiré la quête. Tiens. Désorientation, confusion, solitude. Ah, est-ce qu'on aurait des espèces de sensations d'être un peu désorienté, de la confusion quand même? Il faut voir. Alors, on va aller lire la carte. C'est des messages complémentaires. Désorientation, confusion, solitude. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon. Pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Waouh, c'est magnifique, je suis toute émue parce que ça me fait vraiment penser quand même à ce qu'on avait en face. C'est vraiment l'achèvement et le suivre le courant. C'est ce que je pensais. J'étais un peu étonnée de ne pas avoir le 10 par exemple à la roue de fortune, le changement ou une carte comme ça. Mais de toute façon, c'est suggéré avec la transformation et l'achèvement, c'est exactement ça. En effet, invariablement, après une saison hivernale, c'est-à-dire un peu pauvre, un peu peut-être seul au niveau émotionnel, sentimental, amoureux, il y a le printemps qui revient, il y a des rencontres qui arrivent et la vie, c'est que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours suivre ce courant, rester dans le mouvement, accepter qu'il y ait des moments, des creux, et puis ensuite, il y a des bosses. Et le nouvel amour, pour moi, ça pourrait être cet as d'eau. C'est un as. Donc, il peut y avoir en effet une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va arriver. Pourquoi pas. Vous allez retrouver de l'envie. Vous languissez, c'était un peu la paresse. Il y a aussi ces deux cartes de la paresse et de la transformation qui sont suggérées, moi je trouve, dans cette description. Puis il y a quand même le succès. Donc on vous dit qu'en effet, regardez, elle ne se rend pas compte, mais il y a déjà les rayons du soleil qui sont là. Donc les affirmations positives pour cette carte. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert.
je suis toujours sur le bon chemin. Voilà, donc vous n'avez pas perdu votre route. Voilà, c'est juste qu'il y a des interrogations, c'est normal, mais les rayons du soleil sont déjà là, ont déjà commencé à briller pour un nouveau cycle. Voilà, hein, donc c'est bien, hein, super chouette, hein, la quête. Hein. On est tous sur le chemin. Allez, on va prendre quelques messages avec les anges de l'amour pour nos amis vierges. Je vous rappelle que vous pouvez me demander une guidance personnalisée sur un sujet de votre choix. On fait une consultation privée ou je vous envoie une vidéo d'un tirage. Alors, chers amis vierges, qu'est-ce que vous racontent les anges de l'amour au mois de novembre? Allons voir ça. Allons voir ça, les amis vierges, novembre. Sentimental et affectif. Alors, j'ai tiré chimie. Ah, ça c'est bien. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, il y a une forte attirance pour quelqu'un. Il y a une espèce d'alchimie, c'est-à-dire qu'on s'attire, c'est-à-dire que les corps s'attirent. C'est dans le corps, c'est dans les sens. Alors là, c'est la passion carrément qui est tombée par terre. Passion, chimie, bah dites donc. Il y a une forte attraction là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est vraiment votre enthousiasme qui revient comme on a vu tout à l'heure. On a l'enthousiasme qui revient et permettez à votre être de chanter la joie, d'être tout gai, tout foufou. Il y a une espèce de passion qui est là. Mais après, ça peut être une passion pour quelqu'un, mais ça peut être la passion de la vie, d'aimer la vie, que la vie est belle, que vous voyez, bon, il faut vraiment décliner quand même avec les anges de l'amour, parce que sinon, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on vous dit aussi que bon, même si ça prend du temps, dans l'invisible, on y travaille pour vous mettre en effet sur le chemin de la personne qui vous correspond. Donc si vous voulez rester ouvert, rester attentif à qui vous rencontrez par hasard, etc. C'est pas forcément que cette personne-là, mais c'est qu'en fait c'est le chemin, voilà, ces gens-là sont importants, eux aussi, dans votre vie relationnelle et tout. Progressivement, ça va vous amener, on connaît pas le chemin, on connaît pas la route, donc restez attentif, ouvert, accueillant et bienveillant par rapport à toutes les rencontres que vous faites, parce qu'elles sont destinées à vous emmener quelque part. Donc voilà les amis vierges, j'ai bien écouté, merci de m'avoir suivi. Donc restez avec moi pour la suite de l'aventure et puis allez voir vos signes ascendants lunaires si vous les connaissez pour compléter un petit peu les messages de cette guidance. Sinon vous prenez un rendez-vous avec moi, on fait vraiment une guidance juste pour vous. Voilà les amis vierges, portez-vous bien, prenez bien soin de vous pour novembre et je vous dis à tout bientôt, gros bisous, ciao ciao.